Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction définie par partie? Si déjà tu te poses la question à savoir qu'est-ce que c'est qu'une fonction définie par partie, voici juste derrière moi un exemple d'une fonction définie par partie. Là, ici, par exemple, on a f de x qui a deux expressions différentes, d'accord, pour des valeurs de x différentes, c'est-à-dire que pour des intervalles différents, d'accord. Ici, f de x équivaut à ça, si x inférieur ou égal à 0, et en même temps, f de x équivaut à ça, si x supérieur à 0. Donc, lorsqu'une fonction est définie de la sorte, on dit qu'elle est définie par partie. Si toi aussi, tu as du mal à déterminer le domaine de définition des fonctions définies par partie, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après ça. Donc, ici, on a f de x qui est égal à quoi? 1 moins x sur 1 plus x au cube si x est inférieur ou égal à 0. Et en bas, on a 1 sur x moins 1 moins racine de x plus 2 si x supérieur à 0. D'accord? Donc, comment procéder pour déterminer le domaine de définition de la fonction f? D'accord? Alors, la fonction d'en haut, on va nommer ça f1, f1 de x. Et la fonction d'en bas, on va nommer ça f2 de x. Et donc, du coup, le domaine de définition de la fonction d'en haut, on va nommer ça d1. D'accord? On peut nommer ça d1 ou encore df1. D'accord? Et le domaine de définition de la fonction d'en bas, on va nommer ça d2. D'accord? Ou on peut aussi nommer ça df2. D'accord? On peut prendre ça ou d1 ou df1, d2 ou df2. D'accord? Bon, moi, je vais garder d1 et puis d2 tout simplement. Donc, on va garder d1 et puis d2. Ça va? Donc, une fois qu'on trouve d1 et on va d2, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fera maintenant l'union. Hein? On fera l'union maintenant de d1, d'accord, et d2 pour avoir df, qui est le domaine de définition de la fonction f. Donc, il faut chercher d'abord d1, qui est le domaine de définition de la fonction f1 d'en haut. Après, il faut chercher d2, qui est le domaine de définition de la fonction d'en bas. Et après, il faut faire maintenant d1 union d2 pour avoir le domaine de définition globale de la fonction f. Alors, sans plus tarder, on y va avec d1. On a d1 égale, eh bien, x élément de. Alors, habituellement, pour trouver le domaine de définition d'une fonction, on commence par x élément de R tel que. Alors, ici, on ne va pas commencer par x élément de R, on va commencer par cette condition. Ici, x inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x élément de l'intervalle moins l'infini à 0 fermé. Donc, il faut commencer par là. Hein? Soit disant que x élément de quoi? Moins l'infini à 0 fermé, comme c'est inférieur ou égal, d'accord? Tel que, maintenant, ici, on a une fonction rationnelle. Et la condition d'existence d'une fonction rationnelle est telle que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, tel que 1 plus quoi? X au cube différent de 0. D'accord? Très bien. Mais maintenant, il faut maintenant trouver maintenant la valeur ou les valeurs de x pour lesquelles 1 plus x au cube donne 0. C'est-à-dire les valeurs de x qui annulent 1 plus x au cube. Donc, pour ce faire, je reviens à la ligne, je vais dire posons, d'accord, posons 1 plus x au cube égale à 0. Pour aller rechercher les racines de 1 plus x au cube. D'accord? Maintenant, comment résoudre cette équation? Je vois bien que c'est une équation de degré 3, parce que j'ai x au cube. D'accord? À l'intérieur. Alors, déjà, il faut penser à une factorisation. Alors, vous savez que a au cube plus b au cube est égal à quoi? A plus b. Facteur de quoi? A carré moins ab plus quoi? Plus b carré. Ça, c'est la factorisation de a au cube plus b au cube. D'accord? Et lorsqu'on regarde cette forme, ça peut sembler être a au cube plus b au cube, puisque le 1, on peut encore le mettre au cube. Donc, ça fait 1 au cube. D'accord? Donc, si je prends ça, je me fais 1 plus x au cube. D'accord? Ça, on se comprend. Et le 1 peut être au cube, il n'y a pas de problème, puisque 1 au cube, ça fait 1. Donc, ça me donne quoi? Si je suis cette formule, ça me fait quoi? 1 plus quoi?
x facteur de a au carré. 1 au carré qui fait 1 moins ab. A c'est 1, b c'est x. Donc on multiplie les deux, ça fait tout simplement x plus quoi? B au carré. Donc ce qui fait quoi? X au carré. D'accord? Donc du coup j'aurai 1 plus x au cube. Bon, je vais laisser tomber le cube ici. Égal à quoi? Donc ça fait ça. D'accord? Mais je vais juste ordonner. Je vais écrire ça comme ça. X plus 1, au lieu de 1 plus, je mets x plus 1, facteur de, ici aussi j'ordonne, ça me fait quoi? X carré moins x plus combien? X carré moins x plus 1. Très bien. Donc là, j'ai factorisé. D'accord? Maintenant, je reviens là. Soit disant que 1 plus x au cube égale à 0 signifie que quoi? Puisque 1 plus x au cube, c'est pas ça, ça fois ça. Ça signifie que x plus 1 égale à 0 ou encore x carré moins x plus 1 égale à 0. D'accord? Et ici, je peux tirer x. J'aurai x égale à combien? Moins 1. Ou, alors, pour cette équation, il faut forcément calculer quoi? Le discriminant. Puisque c'est une équation de second degré. Donc ici, je vais avoir delta égale b au carré. Alors, le b, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 au carré, moins 4 facteurs de a. A, c'est 1. Très bien. Et le c, c'est 1 aussi. Très bien. Donc, du coup, j'aurai delta égale. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 fois 1, ça fait 1 fois 4, ça fait 4. Donc, ça fait moins 4. Donc, ici, delta égale à quoi? Moins 3, c'est inférieur à 0. Donc, ce qui veut dire que quoi? C'est impossible d'avoir les racines de ça. Donc, ici, on va dire qu'il y a 1, c'est impossible d'avoir les racines. D'accord? Voilà. Donc, si le delta est inférieur à 0, il nous sera impossible d'avoir les racines. D'accord? Mais maintenant, c'est 1, j'ai trouvé ici. Moins 1, j'ai trouvé. Et puis là, on n'a pas de solution. Donc, comme c'est différent, on va seulement dire que quoi maintenant? Que D1 là, que D1 est égal à l'intervalle moins l'infini, d'accord? Moins l'infini à 0, ça va? Voilà. Maintenant, ça doit être différent de ce qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé ici 1. Donc, ça doit être privé. Hein? Donc, privé de quoi? Privé de moins 1. Très bien. Donc, l'intervalle moins l'infini à 0, privé de ce qu'on a trouvé ici. Donc, lorsque vous posez celui-ci égal à 0, ce que vous trouvez comme solution, vous devez maintenant l'exclure dans l'intervalle d'ici. Donc, on dit ça maintenant privé de ce qu'on a trouvé, puisque la condition au départ, c'était différent. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si vous avez moins l'infini à 0 privé de moins 1, posez-vous juste la question à savoir, est-ce que moins 1 est réellement dans l'intervalle moins l'infini à 0? Est-ce que moins 1 est réellement dans l'intervalle moins l'infini à 0? Oui. Ici, effectivement, moins 1 est dans l'intervalle moins l'infini à 0. Donc, du coup, D1, voilà, je vais écrire ça ici. Donc, du coup, D1 revient tout simplement à quoi? À moins l'infini à moins 1 ouvert, puisqu'il faut exclure le moins 1 là. Union maintenant, moins 1 à quoi? Moins 1 à 0. Le 0 est fermé. D'accord? Maintenant, qu'en est-il par exemple si on trouvait par exemple ici x égale à 1? Genre, on trouvait 1 comme ça. Si vous trouvez x égale à 1, en ce temps, vous aurez moins l'infini à 0 privé de 1. Et moins l'infini à 0 privé de 1 égale à quoi? Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que 1 est dans l'intervalle moins l'infini à 0? Moins l'infini à 0, non, 1 n'est pas dedans. Donc, l'intervalle moins l'infini à 0 privé de 1 est égal encore à l'intervalle moins l'infini à 0 tout simplement. Donc là, ça va encore donner moins l'infini à 0. Tout court, le privé de 1 là va plus exister. Puisque quand on te prive de quelque chose, même que tu n'en as pas, c'est comme si en réalité on t'a privé de rien. Puisque 1 n'est pas dans l'intervalle moins l'infini à 0. Donc en privant moins l'infini à 0 de 1, c'est comme si en réalité on n'a rien fait. Est-ce qu'on se comprend? Mais néanmoins, si la valeur est dans l'intervalle, il faut l'exclure en ouvrant. Donc moins l'infini à moins 1, union moins 1 à 0. Ici, c'est fermé. Et là, on voit que c'est ouvert. D'accord? Donc, voici D1. Passons maintenant à la recherche de D2. Donc, ici, on a D2 égale. Très bien. Voilà. Donc, à l'instar de celui-ci, on va faire pareil.
Ici aussi, on commence par x éléments de 0 à plus infini. Donc ici, on commence par x éléments de R. On commence par x éléments de 0 à plus infini. Puisque là c'est x supérieur à 0. Donc, on aura ici x éléments de quoi? 0. Ici, c'est ouvert. 0 à plus l'infini. Tel que, d'accord? Tel que. Alors ici, on aura deux contraintes. Puisque non seulement on a la fonction et truc rationnel, 1 sur x moins 1. On a la fonction racine carrée qu'on appelle la fonction irrationnelle, d'accord? Racine carrée de x, d'accord? Or, il y a une condition qui va aller avec celle-ci et une autre condition qui va aller avec celle-ci. Est-ce qu'on se comprend? Alors, donc ici déjà, il faut juste que quoi, le dénominateur soit différent de 0. Donc, on doit avoir x moins 1 différent de 0. Et en même temps, ici, au niveau de la racine, il faut que ce qui est dans la racine, d'accord, soit supérieur ou égal à 0. Et on voit bien que dans la racine, on n'a que x. Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai deux conditions ici, d'accord? Donc, je viens là, je vais faire ça. Alors, donc, la première, c'est x moins 1 différent de 0. Et la deuxième, c'est x supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ce qui implique que quoi? Alors, je remets ça. Alors, x moins 1 différent de 0, ça veut dire que j'ai x différent de quoi? Voilà, différent de 1. Voilà, là, je peux tirer x facilement, en fait. Voilà pourquoi je résous directement. X différent de 1. Et ici, x supérieur ou égal à 0, cela veut dire que x est élément de quel intervalle? Ça, je vais régler ça sous forme d'intervalle. X élément de l'intervalle 0 fermé, puis c'est supérieur ou égal à 0. À quoi? À plus l'infini. Et donc, comme c'est E qui réunit les deux, puis c'est x différent de 0 et x supérieur ou égal à 0. Donc, ces deux conditions-là, c'est E. Ici, c'est E qui les réunit. Très bien. E qui les réunit. Donc, comme c'est E qui les réunit, on va donc faire une intersection de ces deux-là. Autrement, ça va donner l'intervalle. Donc, ici, ce qui implique ici qu'on aura quoi? On aura l'intervalle quoi? Et 0, d'accord? 0 à plus l'infini. Très bien, d'accord? Mais privé, d'accord? Privé de quoi? Privé de 1. L'intervalle 0 à plus infini, privé de 1. Parce que là, on a 0 à plus infini, là, on a différent de 1. Donc, si on réunit les deux ensemble, ça fait 0 à plus infini, privé de 1. Mais maintenant, il reste à savoir maintenant, donc, ce qui implique que quoi? On aura ici quoi? X élément de quel intervalle? 0 à plus infini, privé de 1. Est-ce que 1 est dans 0 à plus infini? Oui, 1 est dedans. Donc, du coup, ça me donne l'intervalle 0 à 1 ouvert à union. 1 ouvert à quoi? À plus l'infini. 1 ouvert à plus l'infini. Donc, ça, c'est ce que je trouve ici. Mais maintenant, pour le D2 là maintenant, le D2 maintenant, je repars maintenant tenir compte de l'intervalle de départ qui est 0 à plus infini. Donc, je dois faire 0 à quoi? À plus l'infini. Ça va? Inter. Donc, l'intervalle de départ inter l'intervalle que j'ai trouvé ici. Inter, entre parenthèses, l'intervalle 0 à 1. Très bien. Union quoi? Union 1 à plus l'infini. Très bien. Donc, l'intervalle 0 à plus infini. Inter 0 à 1. Union 1 à plus l'infini. Très bien. Donc, si je prends l'intervalle 0 à plus infini, alors, je vais juste faire une droite comme ça. D'accord? Ici, j'ai plus l'infini. Ici, j'ai quoi? Moins l'infini. Et j'ai 0 comme référence. Et il y a 1. D'accord? Donc, j'ai 0 à plus infini qui fait un intervalle. Donc, 0 à plus infini est là. Donc, ça fait un intervalle. Et 0 à 1, union 1 à plus infini aussi, ça forme, ce bloc aussi forme aussi un seul intervalle. Parce que c'est l'union. L'union de deux intervalles, ça fait 1. Hein? Quand on fait l'union de deux ensemble, ça fait 1. Quand on fait l'union de l'homme, la femme, ça doit donner combien? Ça doit donner 1. Très bien. Alors, 0 et puis 1. Donc, 0 à 1. Donc, je vais tirer ça aussi. 0 à 1. Ça, c'est l'intervalle 0 à 1. Et puis quoi? 1 à plus l'infini. Donc, le premier, c'était 0 à plus infini. Si vous voulez 0 à plus infini, là, je vais assurer ça comme ça. Voilà. Maintenant, le deuxième, c'est de 0 à 1. 0 à 1. Et puis 1 à plus infini. Très bien. J'assure ça aussi comme ça. Sauf que le 1, là, on voit que c'est ouvert. Donc, comme le 1 est ouvert, là,
je vais mettre un petit 0 ici pour dire que le 1 est exclu. Donc, où il y a l'intersection, on regarde où j'ai barré deux fois, d'accord? Voilà, donc vous voyez que j'ai barré ici aussi, d'accord? Donc, en réalité, ça fait encore l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini, mais sauf que cette fois-ci, le 0 là, le truc, puisque ici le 0 aussi est exclu ici, voilà. Pour ici, le 0 est exclu, donc le 0 d'ici est exclu, donc je l'exclus, voilà. Ici, le 0 est fermé, voilà, le 0 de lui est fermé, mais celui-ci est exclu, d'accord? Donc, vu que comme le 0 de celui-ci est ouvert, et puis ici c'est fermé, donc j'ai 0 ici qui est ouvert, inter 0 qui est fermé. Donc quand vous avez ouvert, inter fermé, ça donne ouvert, d'accord? Vous avez ouvert, inter fermé, ça va donner ouvert. On ouvre, parce que l'intersection c'est quoi? C'est ce que les deux ont en commun. Donc si on ouvre ici, c'est que le 0 ne fait pas partie. Si on ferme ici, c'est que le 0 fait partie. Donc si on fait l'intersection, et que le 0 fait partie d'ici et fait partie d'ici, mais pas ici, automatiquement, il faut ouvrir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Si j'ai ouvert, inter, fermé, ça doit donner ouvert. Si j'ai ouvert, inter, ouvert, ça doit donner ouvert. Si j'ai fermé, inter, fermé, ça doit donner fermé. Donc, fermé, fermé, c'est fermé. Ouvert, ouvert, c'est fermé. Mais ouvert, inter, fermé, c'est ouvert tout simplement. Très bien. Très bien. Donc, si je reviens là tout simplement, ça me donne quel intervalle? Ça me donne l'intervalle 0 ouvert, puisque ici c'est 0 ouvert et puis c'est 0 fermé. Donc, on ouvre maintenant en 0 et le 1 c'est ouvert aussi. Donc, du coup, ça reste ouvert puisque 1 est dans cet intervalle. Mais ici, le 1 est exclu. Quand on dit 0 à plus infini, il y a 1 dedans, mais ici, le 1 est exclu. Donc, si j'ai 1 qui est ici, mais ici c'est exclu, et que c'est l'intersection, on ouvre, puisque ouvert et inter fermé, ça donne quoi? Ça donne ouvert tout simplement. D'accord? Alors, donc, on y va. Donc, D2 sera maintenant quoi? 0 à 1, union 1 à quoi? 0 à 1, union 1 à quoi? 1 à plus infini. C'est ça, tout simplement. 1 à plus l'infini. Donc, c'est juste le 0 seulement qu'il faut enlever. Donc, ça fait 0 à 1, 1 à plus l'infini. Alors, donc, je vais écrire ça ici. D2. D2. C'est 0 à 1, union 1 à plus infini. J'ai D1 et j'ai D2. Maintenant, comment faire maintenant pour maintenant D de F? Voilà, donc déjà, il faut savoir que D de F, ça fait D1 union. Ici, c'est union. D'accord? Voilà, on fait la réunion de ces deux intervalles, D2. D'accord? Donc, ce qui est égal à quoi? Alors, le premier intervalle, donc je vais mettre ça comme, voilà, ici en parenthèse, ça se fait moins l'infini à quoi? À moins 1, ouvert, union quoi? Union, moins 1 à 0, fermé, je ferme. D'accord? Maintenant, union. Donc, union, voici ça. D2, D2. D2, ça fait quoi? Ici, c'est ouvert. 0 à quoi? 0 à 1 qui est ouvert. Union 1 aussi à quoi? À plus l'infini. Très bien. Donc, j'ai moins l'infini à moins 1. Union moins 1 à 0. 0 à 1. 1 à plus l'infini. Très bien. Alors, donc, pour cet intervalle-là même, c'est parfait. Vous voyez, il y a une continuité. De moins l'infini à moins 1, on reprend de moins 1 à 0. Union maintenant, ici, on reprend de 0 à 1 et 1 à plus l'infini. Donc, vous voyez, il y a une continuité. Hein? Moins l'infini, hein? Plus, et puis moins l'infini. Donc, moins 1, 0, et puis 1. Voilà. Le premier intervalle, c'est de moins l'infini à moins 1, union moins 1 à 0. Donc, ce qui veut dire que ici, le moins 1 là est exclu. Donc,
le moins 1 est exclu. Ici, le 0 fait partie, mais ici, le 0 ne fait pas partie. Or, c'est union. Donc, on va unir les deux intervalles. Le 0 maintenant fera partie. Si le 0 est fermé ici et que c'est ouvert ici, fermé, union, ouvert, ça donne tout simplement fermé. Quand vous avez fermé, union, ouvert, d'accord, ça donne fermé. Mais quand vous avez fermé, union, fermé, c'est toujours fermé. Ouvert, union, ouvert, c'est toujours ouvert aussi. Mais ici, fermé, union, ouvert, c'est fermé. Or, de l'autre côté, fermé, inter, ouvert, c'est ouvert. Ici, c'est quoi? C'est l'union, hein? Monogamie bien commun. Ce qui veut dire que si le monsieur a, même si la date n'a pas, c'est pas un problème, ça appartient aux deux en même temps, hein? Très bien. Donc, du coup, le 0 maintenant va rentrer dans l'intervalle. Donc, le 0 maintenant sera dans l'intervalle. Ici, on a quoi? On a 1 qui est ouvert, union 1 encore. Donc, ici, c'est quoi? Le 1 aussi est exclu, plus infini. Donc, en réalité, ça fait l'intervalle moins l'infini à moins 1. D'accord? Moins 1 qui est ouvert. Après, on prend de moins 1 jusqu'à 1 en même temps, puisque le 0 maintenant fait partie. Et après, maintenant, de 1 ouvert à plus infini. Donc, ici, vous avez d de f égale moins l'infini à quoi? À moins 1, union, très bien. Moins 1 à quoi? À 1, ouvert, union maintenant, 1 à plus l'infini. Voici donc comment il faut procéder pour déterminer le domaine de définition des fonctions définies par partie. Voici donc comment il faut procéder pour déterminer le domaine de définition des fonctions définies par partie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.